une production du Studio SF. Okay. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. What the fuck, man? Je t'ai volé ta job, hein? Je suis PH Quentin. avec moi de plante. Fuck, là, man, je suis tout off. On est mêlés, hein? On est mêlés. OK, ben, en tout cas, bienvenue au Sans Fil, gang. Cette semaine, man, je suis mêlé. Le podcast est présenté par Lao Kombucha. Lao Kombucha, c'est, en toute honnêteté, puis j'ai goûté à beaucoup de kombucha, c'est mon kombucha préféré. On a rencontré les trois fondateurs de Lao Kombucha, moi et ma copine, sont vraiment hot. C'est des jeunes entrepreneurs québécois qui font un produit de qualité, puis ça, on ne peut pas en prendre assez. Lao Kombucha, ils font une collaboration avec Camellia Sinensis. Ouais, c'est ça. Sinensis, en fait, c'est une maison de thé à Montréal. Je suis allé acheter un cadeau justement pour mon beau-frère là-bas pour trouver les meilleurs thés afin de faire des kombucha inspirés par l'art du thé. Donc, ils partent des saveurs de thé pour ensuite créer les kombuchas, ce qui font que ça vient vraiment chercher un goût unique. Là, je vous en parle, je suis passionné parce que c'est vraiment les meilleurs kombuchas que j'ai goûtés. Ils font tirer 12 kombucha, donc une caisse de 12. Si vous allez leur écrire podcast en message privé, soit sur Instagram ou sur Facebook, on les remercie beaucoup de collaborer avec nous pour le podcast. Puis j'adore les encourager. Ils sont vraiment smart. C'est des produits excellents. J'ai sûrement pas dit tous les points, mais je pense que je les ai vantés en masse pour que vous compreniez que c'est une compagnie qu'on aime, qu'on remercie grandement. Cette semaine, Dom, sur le podcast. Viens-tu juste de dire quel cadeau t'as acheté à ton beau-frère avant Noël? Non, nous autres, dans le fond, dans notre famille, étant donné que tout le monde est tellement occupé, on a fêté le Noël le 7 décembre. Oh! Ouais. Parfait, man. Oh, mais fait que j'y ai déjà donné son cadeau, une tasse de Camellia Sinensis, puis avec une boîte de thé variété. That's it. Yeah. Cette semaine, on a reçu Marie-Lou, qu'on connaît surtout pour 3 fois par jour, qui a commencé en étant un blog de cuisine sur les réseaux sociaux, qui est devenu des livres, des revues, et tout plein de produits dérivés. 100% québécois. C'est ça, le bébé de Marie-Lou qui avant était chanteuse, pour ceux qui s'en souviennent. Moi, je m'en souviens. Moi aussi. Les plus jeunes, peut-être, ont manqué cette période, mais on est revenu un peu aussi sur cette période de sa vie, avec ses hauts et ses bas, et le succès phénoménal, on s'entend de 3 fois par jour, qui est rapidement devenu un incontournable. Ouais. Marie-Lou qui a eu un impact sur la manière dont les gens voient, perçoivent et consomment et cuisinent avec la nourriture. Un impact considérable quand même, je pense. Tout à fait. Tout le monde a déjà mangé une recette de Marie-Lou, je pense. Tout le monde, peut-être pas, mais une grande majorité Beaucoup de des monde. gens. Oui, tout à fait. Beaucoup de monde. Leur livre est dans beaucoup de foyers québécois. C'est vraiment grandiose. Ouais. Alors, on parle de ce succès-là et on parle de sa nouvelle occupation principale, qui est celle d'être maman. Mm-hmm. Marie-Lou qui a déjà 2 petites filles. On a aussi parlé de les réseaux sociaux, pour ou contre. Pour ou contre, PH, les réseaux sociaux. Super clickbait. Ouais, c'est ça. Les réseaux sociaux, pour ou contre. Écoutez, vous saurez. Full noir ou blanc, là, tu sais. Non, évidemment, c'est pas ça. Mais une belle personne avec des belles valeurs, qui est drôle, qui est sympathique, qui est énergique. Encore une fois. Qui a l'air bien aussi. Qui a l'air bien. C'est le plus important, être bien. Alors, sur ce moment de recueillement, merci d'être là. Et t'as-tu quelque chose à ajouter? Ben en fait, écoutez, laissez-nous des commentaires, laissez-nous les thumbs up, laissez-nous tout ce que vous pouvez nous laisser pour nous aider. Ça fait son bout de chemin, puis on aime ça, être avec vous en cette veille du Nouvel An. Il n'en reste pas longtemps. Puis on a aimé ça cette année-là avec vous, mais on va s'en reparler de toute façon dans notre rétrospective de l'année qui s'en vient. Mais pour l'instant, bon podcast. Bonne écoute. Non, j'aime le divertissement, mais mon mode de vie il est comme plate parce que je suis au courant de rien, je check pas de films, je check pas de séries, je check pas OD. C'était-tu même avant que tu aies les enfants ou c'est comme les enfants qui avaient ça? Ou c'était déjà comme ça? Non, à la base,
Non, moi, à chaque fois, j'ai 2 minutes, je vais créer, je vais écrire quelque chose, je vais cuisiner, je vais... Fait que les gens, la vie se passe autour, puis j'ai l'impression que je suis juste complètement déconnectée de la vie, mais bon, c'est pas grave. Fait que là, pendant les derniers mois que tout le monde parlait d'OD, toi, t'étais complètement largué. Non, moi, je changeais des couches, puis je cuisinais. C'est ça que je faisais. T'as encore autant de plaisir à cuisiner, ça n'a jamais arrêté. Là. Oui et non, il y a eu des passes. Ouais. Là. Je te dirais que ce qui m'écoeure de la cuisine, c'est la vaisselle. Ah Je ouais? suis comme... Au début, là, je faisais des 10, 12 recettes par jour. Puis, tu sais, la vaisselle qui s'accumule, j'ai pendant comme 6 mois, 1 an presque, j'avais le goût de vomir à l'idée de... Ouais, juste à cause de la tâche, de laver, de torcher. J'étais plus capable. Ça n'en salit, là, de la... Ben oui, de la mais 12 vaisselle. 12 recettes par jour, c'est énorme. Oui, c'est ça. Pendant longtemps, j'ai fait ça quand j'étais toute seule avec Alex au début. Là. Fait que, ouais, il y a eu une période où est-ce que j'ai fait une petite écœurantite. Mais pas de la cuisine. Pas de manger ou pas de créer, mais vraiment de tout ce qui vient avec. Ça aurait pas été un bon investissement de t'acheter une plonge? Plonge chez vous? Une plonge? Ouais, comme dans un resto, tu sais, dans un gros resto, là, genre tu fais juste mettre tes affaires dans un rack, après ça, tu fermes ça, ça lave, tu l'ouvres, puis c'est fini. J'avais pas le budget au début, puis Ouais, je trouvais ça... moi, je veux que ça soit cute, fait que j'imagine que c'est laid, une plonge. Une grosse crise de plonge dans ta cuisine, là. Ouais, non, c'est laid, effectivement. J'ai pas opté pour cette option. Fait que vous autres, au début, toutes les recettes qu'on voyait, là, c'était toi qui l'avais faites. Ouais. Littéralement, tu sais, le premier livre, Juste toutes avancer les... un petit peu. Oui, je suis loin du micro. Mais tu peux le bouger comme tu veux. Je peux le bouger? Ouais, Ok. facilement. Fait que là, vous autres, là, dans le fond, il n'y a rien qui coupe au montage. Les gens sont avec nous, là. Ils sont avec nous, C'est tout le bon. monde est avec nous. OK, c'est bon, juste que je sache. OK. Mais oui, tout au début, c'était moi puis Alex, on faisait tout. On était 3, en fait, on avait une adjointe, Ouais. puis Alex puis moi. Fait que on est parti... C'est fou, pareil. Ouais. Quand on a reçu Alex ici, puis il disait, tu sais, au Qu'est-ce début... qu'il a dit? Il disait, tu sais, Dans ton on passait automne, des semaines, puis des heures et des heures et des heures à faire des cupcakes, puis à prendre des photos de cupcakes. Ouais. Puis c'était ça. Ouais. Puis as-tu parlé du bout où est-ce que ça rend fou un peu aussi? Non. Non? Non? Ben, Vas-y. ça rend fou. Des fois, Ben, à un moment c'est donné, sûr, quand c'est tu sûr. fais ça, littéralement jour et nuit, là, on se couchait tard, on se levait tôt, on faisait juste ça. C'était limite maladif, notre affaire. Ouais. Là. C'est Ah, comme ouais. quand la passion croise la folie un peu. Là. Puis, évidemment, mais en même temps, tout a grossi tellement vite. Ouais. On dirait que c'est lointain, mais en même temps, ça fait pas si longtemps. 3 fois par jour, on va avoir 8 ans. C'est fou. Ouais. Fait que, tu sais, on est quand même rendu avec pas mal d'employés, mais c'est surtout le fait qu'on est parti d'Alex et moi à on a un enfant, on se marie, on se divorce Ouais. quand même. Ouais. C'est quelque chose. Puis après ça, de tout faire ça, puis que ça continue, moi, c'est ça qui me rend la Ben plus oui, fière, ben oui, tu sais, c'est fou. ouais, on a eu pas mal d'embûches, mais... C'est hot que tu aies accepté de venir là, parce qu'on finit la décennie 2010, dans le fond. Puis 3 fois par jour, c'est vraiment un success story de cette décennie-là. Là. C'est fou. Là. Maintenant, il y a pas beaucoup de monde qui connaissent pas 3 fois par jour au Québec. Ouais. Pas beaucoup de monde qui ont pas... Ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont pas, mais il y a beaucoup de monde qui ont un des livres, Ouais, qui ont... magazine. Ouais, un des magazines. Ouais. C'est fou, pareil. Puis là, on termine la décennie, puis il n'y a pas beaucoup de noms. Surtout, en fait, en cuisine, c'est de loin le nom qui a eu la plus grande croissance dans les 10 dernières années. Écoute, c'est tellement pas quelque chose à quoi je pense. Tu sais, des fois, je vais réaliser, comme parce que je vais travailler sur un truc, où on va me parler des chiffres de vente. Oui, tu sais, 1 demi-million de livres vendus, c'est énorme. C'est beaucoup de livres vendus. Mais quand tu es au quotidien, au day-to-day, c'est pas quelque chose que tu peux pas t'arrêter à ça, tu sais, parce que demain matin, tout peut arrêter. Mais s'il y a une chose que j'aurais pas pu prédire, c'est 3 fois par jour dans ma vie, là. Ouais. Tu sais, on s'entend, je suis partie à 11 ans, je commençais à faire des plateaux en musique, tu sais, Ouais. des Ouais. albums, des duos avec Gino Chilico puis Garou. Puis, tu Ouais. sais, je veux dire, on s'entend que on n'est pas là. Fait que c'est un beau cadeau, un beau défi dans ma vie, 3 fois par jour. Ouais. C'est incroyable. Tu sais, je pense qu'on a sensiblement le même, dans les mêmes âges. Là, puis T'as quel âge? j'ai 28 ans. Ouais, j'ai 29 ans. Exactement. Puis, tu sais, à un si jeune âge, parce que 29 ans, c'est quand même un jeune âge, tu as eu 2
grande carrière dans deux choses complètement différentes. C'est quand même fucké. Ouais, C'est quand même fou. Oui, parce que, j'ai commencé à travailler jeune aussi. Ouais. Tu sais, quand j'ai parti 3 fois par jour, j'étais quand même jeune, puis j'avais déjà pas mal de bagages professionnels. Ça fait de moi une personne, c'est peut-être pour ça que je suis plate, puis que dans le fond, je me sens comme si j'ai 40, là, tu sais, parce que j'ai un bagage professionnel, pas lourd, mais Long. Long, hein? Ouais. Un long CV. Oui. Puis en même temps, c'est sûrement ça qui fait de moi une personne qui a toujours besoin d'être occupée aussi, parce que j'ai jamais eu, tu sais, je suis pas allée à l'école d'une manière standard. Il y avait pas de temps mort dans ma vie, tu sais, j'étais tout le temps occupée. Fait que c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que je suis tout le temps en train de me ramasser dans des projets puis dans des nouveaux défis, parce que j'ai besoin que ça bouge. Est-ce que c'est sain? Je sais pas à quel point, mais ouais. Fait que ça fait longtemps que j'arrête pas, dans le fond. Puis les enfants, ça l'a pas changé cette drive-là, ou ça l'a un petit peu atténué? Ou... Oui, vraiment. Tu sais, je pense que j'ai fait une dépression après ma première. Je suis pas mal sûre, parce que j'étais pas bien. T'avais plus d'énergie, puis... Non, je me sentais pas bien. J'avais peur de tout. Je suis devenue un peu... je m'isolais beaucoup aussi. Mais tu sais, en même temps, on a eu une séparation, un divorce. Ouais. Ça fait beaucoup, là, tu sais, en 4 ans. Ça s'accumule. Tout vivre ça, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que, tu sais, ça m'a... J'étais une personne libre, là, tu sais, j'étais tout le temps en train de... Je choisissais de mon horaire, je dormais quand je voulais. Tu sais, fait que, tu sais, ça l'amène les enfants dans une vie, une certaine structure que tu n'as pas le choix de suivre. Tu sais, faut que tu te couches, il faut que tu allaites la nuit, il faut que tu te lèves, faut que tu... Fait que, c'est des responsabilités qui m'ont comme vraiment assommée. Fait que ça a changé ça pendant un bout, mais je sens depuis les derniers mois là, que je retombe sur mes pattes. Puis, tu sais, il faut dire que ma deuxième grossesse, c'était vraiment, vraiment, vraiment une surprise. Là. J'étais vraiment pas prévue. C'est arrivé tellement vite. Ouais. Fait que, oui, ça a changé évidemment plein de choses dans ma vie. Là, mais mon désir que les choses bougent, non, ils n'ont pas. Ouais. Ils ont pas... Puis là, le deuxième, à quel âge? Là, ma plus vieille, elle va avoir 4 ans la semaine prochaine. Okay. Puis la plus jeune, elle a 1 an et quelques mois. Fait que, tu sais, je les ai eu rapprochés. Là. Ouais. Fait que... Rapprocher, puis à travers tout ça, quand même dans l'œil du public, là, ça ajoute ajoute une lourdeur à toutes les ouais, ce qui se passe. C'est sûr. Mais en même temps, je sens que depuis une couple de mois, je suis moins là-dedans. Tout à fait. Je trouve que les sites de potins me reprennent vraiment moins. Ouais. Fait que je suis bien contente. Ben oui. Je suis bien contente. Puis, c'est ça, je vis mes affaires. Mais tu sais, il y a une chose que je suis vraiment chanceuse, puis c'est que ça se soit tellement bien passé malgré les circonstances. Tu sais, on s'entend que quand tu rachètes les parts d'une compagnie à ton ex-conjoint, puis que tu te sépares, puis que tu parles de la garde des enfants, puis de sous, puis tout ça, ça aurait pu être une catastrophe. Ça aurait pu être un cauchemar. Monumentale. Puis ça s'est tellement bien passé que j'ai quasiment peur d'en parler, parce que j'ai peur que le monde dise « mais c'est louche leur affaire ». Tellement que c'est comme trop... parfait, mais c'est pas que c'est parfait, c'est juste qu'il y a tellement de respect entre Alex et moi, puis il y a tellement un désir de mettre notre enfant au centre, puis en fait que c'est tellement elle qui est de la plus haute importance qu'on arrive à enlever nos bouts d'ego désagréables, puis à vraiment s'entendre sur tout. Puis je veux pas trop en parler, parce que c'est ça, j'ai l'impression que ça gosse le monde. Ouais. Autant que ça peut pas bien aller. Non. Ouais. Ils sont louches, eux autres. Là. On a tellement gossé le monde parce qu'on avait l'air du petit couple parfait. Fait que là, on s'est divorcé. Le monde s'est dit... Ben là, le monde s'est dit, ah, tu vois, ils étaient pas parfaits, eux autres, ils ont divorcé. Ouais. Puis là, notre divorce va super bien. Fait que c'est comme, les gens, ça les rend mal à l'aise. Puis fait que j'en parle pas trop. Là, j'en parle parce qu'on est entre nous, mais j'en parle pas trop parce que... C'est ça, je veux pas gosser le monde avec ça. Non, mais ultimement, tant mieux pour vous, là, en maudit. Là, ben oui. Hey, c'est ça. Au-delà des magazines à potins, là, on s'en calisse un peu. C'est parfait, pour vrai, là, ça peut être de même, c'est merveilleux. Là. Ouais. Écoute, je souhaite pas à tout le monde de se divorcer, là, c'est pas vraiment la meilleure chose, mais je souhaite à tout le monde que ça se passe. Si ça arrive, honnêtement, là, tout est dans le respect de l'enfant. Quand tu passes par l'enfant, t'as pas le choix de te mettre toi de côté, puis tes petits besoins, puis tes petites blessures. Là, fait que ça remet en perspective, sûrement, avoir un enfant. Ah, mon Dieu. C'était Guillaume Wagner qui nous disait ça. Depuis que j'ai eu un enfant, ma perspective sur toute l'échelle d'importance des choses que j'accordais dans ma vie a été chamboulée complètement. Oui, vraiment. Tu sais, mettons, j'imagine que, tu sais,
un brand de bouffe prend une autre tournure quand tu as un enfant. Tu sais, prend une autre signification pour toi, mettons. Là. Tellement. Puis, tu sais, il arrive des trucs, des fois, au bureau, où il y a des petites paniques puis des petites urgences. Puis, je suis comme, hey, tu sais, il n'y a rien de grave. Là. On n'est pas en danger. Il n'y a pas de... mais ça l'aide. Puis, il y a aussi une chose, c'est que, pour ma part, j'ai toujours... En fait, c'est que maintenant, les gens que j'admire le plus, là, c'est pas les personnes qui arrivent à se bâtir des empires matériels, mais c'est les femmes à la maison, les papas à la maison. J'ai tellement d'admiration pour ces gens-là parce que, honnêtement, c'est la chose dans une vie qui nécessite le plus de développer tes qualités humaines. Il n'y a pas de cachette, tu n'as pas le choix de travailler sur ta patience. Tout. Ça te met tes bébés d'en face. Là. Mais oui, t'as pas le choix de... Quand il est 4h15 de la nuit, puis tu n'as pas dormi, ça fait 3 jours. C'est la pire version de toi-même. Ouais. C'est la pire version de toi-même. Puis, en tout cas, moi, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui se dédient à ce... C'est pas un métier, là, mais à cette facette-là de leur vie, qui vraiment mettent tout leur temps dans l'éducation de leurs enfants puis dans la maison, le bravo. Ouais. Pour vrai. Moi, je serais pas capable, tu sais. Aller travailler, c'est comme un congé pour moi. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, c'est comme mon... Tu sais, tantôt, je disais que j'ai pas de divertissement, là, les films, ça, mais je pense que mon divertissement, c'est vraiment ma job. Ouais. C'est là que je vais aller comme... C'est un bon divertissement, quand même. Ouais, je vais aller comme respirer, me vider la tête, créer, rire. Puis après ça, je vais revenir à la maison, puis c'est là que la job, elle commence. C'est bien drôle. Parce que pour moi, une job, c'est la job la plus importante, c'est vraiment... humainement, tu sais, qu'est-ce que tu fais de ta vie, puis c'est avec mes filles que je me développe le plus, puis avec mon chum. Avec mon chum, je dirais même, tu sais, souvent on parle des enfants, mais le couple, quand il y a des enfants dans faut l'entretenir. Faut pas juste faut pas être que des partenaires non plus, faut rester un couple. Oui, ça c'est très, très, très difficile. C'est vraiment difficile. C'est sûr. Mais tu sembles en être très consciente qu'il faut nourrir ça. Ben, j'en suis consciente. Est-ce que je le fais parfaitement? Sûrement pas, mais est-ce qu'on a des bonnes intentions? Oui. Puis, tu sais, je pense que la raison pour laquelle, justement, je pense que mon chum et moi, on fait vraiment un bon duo, puis on est une bonne équipe, c'est que nos forces et nos faiblesses se complètent vraiment bien. Fait que je suis quand même... En fait, je suis tellement chanceuse d'être tombée... Parce que, tu sais, mes enfants ont 2 papas. Ouais. C'est tellement pas ça. Honnêtement, si vous m'aviez dit ça il y a 5 ans, là, je me serais... T'avais pas ça en tête. Ah non, mais j'aurais tellement été déçue de moi, là. J'aurais tellement été déçue. Parce que c'est pas l'image parfaite que je m'étais faite, tu sais. Je vise tellement la perfection dans la vie, puis je veux tellement que tout soit bien, puis j'aurais vraiment fait... j'aurais capoté. Mais là, je me dis, garde... Ouais, mais ta famille est probablement plus parfaite qu'elle aurait été si tu avais toffé quelque chose pour la perfection, mais qui pourrissait en dessous. Exactement. Non, exactement. Mais non, mais c'est sûr. Puis tu sais, 2 personnes. Puis je pense que Alex et moi, mes 2 chums, peut-être pas mes chums, mon ex-mari puis mon chum s'appelle Alex. Fait que c'est vraiment compliqué. OK? Fait que, à chaque fois que je dis Alex, personne ne sait duquel que je parle. C'est très malaisant, même des fois pour moi. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a des gens avec qui c'est pas... C'est juste que il y a des gens avec qui tu peux pas être en couple. C'est un ami ou c'est un partner ou c'est un... Ouais. Alex Champagne, ça reste un complice dans ma vie. Ça reste un partner pour toujours. Mais c'était juste qu'on n'était pas fait pour être mariés ensemble. Mais j'ai quand même cette chance-là. Il y a des gens qui, leur relation se désagrège, mais nous, c'est pas notre cas. Là. Être dans une compagnie comme ça avec ton partenaire de vie, c'est... Moi, je le vis aujourd'hui. Là. C'est quand même complexe. Ça va-tu? Ça va, non, ça va. Ça va bien, mais il y a eu des bouts où est-ce que ça allait pas bien, où est-ce que là, OK, là, on est en train... Puis toi, tu l'as vécu aussi pendant un bout. Ouais. Puis c'est OK, là, on est en train de ramener littéralement du travail à la maison, puis les frontières sont vraiment floues là, entre... Qu'est-ce qui est la relation de travail? Qu'est-ce qui est la relation amoureuse? Comment tu évolues dans tout ça? Comment tu te perds pas dans tout ça? C'est vraiment complexe. Tu sais, pour reprendre l'exemple que Alex nous donnait quand il est venu ici, de dire, tu sais, on passait 60 heures à prendre des photos de cupcakes. Quand tu passes 60 heures dans une semaine à juste faire ça, puis à justement rechercher la perfection, comme tu parlais, de comme, tu sais... Si on suit un petit peu l'image de 3 fois par jour, on voit que c'est un peu ça, tu sais, l'espèce d'image parfaite qu'on voit, puis
Ça s'atteint pas toute seule. C'est sûr qu'il y a 1 million d'embûches reliées au travail, puis il y a quasiment aucune chance que ça traverse pas. Écoute, nous, en fait, le plus gros problème dans tout ça, c'est que nous, il n'y a jamais eu un avant 3 fois par jour. On s'est rencontrés, on a fait 3 fois par jour. Fait que c'est comme si on n'a même pas pris le temps d'investiguer par rapport à notre relation de couple. Fait que, tu sais, chacun, c'est différent. Mais moi, personnellement, au-delà de ça, même travailler avec mon chum actuellement, on s'entretuerait, puis on en rit parce qu'on pourrait juste pas. Là, c'est parfait parce qu'on a nos projets, on s'épanouit, on se retrouve à la maison le soir, on est tellement contents de s'en parler. Tu sais, là, en ce moment, il est à la caserne. J'ai hâte de savoir, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est allé aider qui, comment ça s'est passé, comment ses collègues vont. Puis lui, la même chose pour moi. Il a hâte de voir comment mes projets avancent. Puis tout ça. Il y a quelque chose je trouve, de sain dans le fait de... Mais en même temps, je suis comme... Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais je pense que... j'imagine, j'ose croire qu'il doit exister une façon de faire qu'en ayant ta business, tu peux quand même, tu sais, avec ta blonde, il y a une façon de mettre des limites qui font que vous pouvez quand même vous retrouver le soir, tu sais. Mais je pense que c'est ça que nous, on n'a pas fait, qu'il aurait fallu qu'on fasse. On a attendu trop longtemps, mais ça doit se faire. J'imagine. C'est difficile parce qu'on est des humains, puis nos crottes qu'on porte durant la journée, c'est difficile de les mettre complètement sur pause le soir. Là, ça reste un peu là pareil. Puis, c'est sûr. Puis vous sembliez être 2 ultra travaillants. T'sais. Puis, oui, on est en fait 2 intenses. 2 intenses. Oui, on est vraiment 2 intenses. Puis c'est ça. Puis c'est aussi que ça prend quelque chose quand on met la job sur pause ou quand on se dit on parle d'autre chose. Il faut qu'il reste quelque chose à parler. T'sais. Mais tu sais, qu'est-ce que je pense que ce qui est le plus difficile, c'est que dans nos jobs, il y a tellement de stimulation dans nos jobs. C'est tellement stimulant. Ça devient quasiment une drogue de parler de job. Ouais. Puis c'est que quand tu arrêtes de parler de ça, ça peut être plate. Ça peut être vraiment plate. Puis je pense que ça aussi, c'est un défi quand tu as une business avec ton conjoint, tu sais, de rendre la vie normale ou le quotidien pas plate. Le défi est plus grand, tu sais. Ouais. C'est clair parce que, tu sais, mettons, l'entrepreneuriat, c'est quand même nouveau dans ma vie, là, mais c'est vraiment pas... on dirait que c'est comme un jeu. Genre, on dirait que je suis comme dans un jeu, là, où est-ce que, OK, là, tu sais, t'essaies de comprendre des nouvelles affaires, puis t'essaies de mettre ça de l'avant, puis c'est tellement, tu l'as dit, c'est tellement stimulant qu'après ça, le day-to-day... On dirait que le day-to-day perd un peu sa saveur. Là. Exact. Puis c'est là le défi. C'est vraiment là le défi. Puis je sais pas, il n'y a pas de formule magique, mais même moi, en mettant qu'on enlève l'équation que j'étais avec mon chum dans ma business, même moi, c'est de me dire que d'aller jouer, comme là, je sais pas à quelle heure il est 10h48, puis là, ma journée va finir. Moi, je vais souvent chercher les enfants vers 3h. C'est de me dire que de 3h à 8h, il faut que je trouve ça le fun d'être assis à faire des blocs. Puis à jouer à 4 pattes, c'est hyper difficile de pas prendre mon téléphone ou de pas... Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de développer mon lien avec mes enfants? Rien. Mais c'est sûr que c'est plus plate pour mon ego, puis c'est bien plus le fun d'aller faire des trucs avec des adultes, puis rire, puis travailler dans un sens, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est d'essayer de garder un centre dans tout ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est un grand défi, là. Mais oui, puis tu sais, toi, t'es une femme d'affaires, puis t'es une maman, puis c'est plus valorisé d'être une femme avec une grande carrière qu'être une femme au foyer. Tantôt, tu disais que tu sais, moi, j'ai eu une mère à la maison. On était 4 enfants. Puis c'est la chose pour laquelle j'ai le plus de gratitude dans ma vie, là, d'avoir eu cette mère-là, tu sais. Qui nous a donné tout son temps, qui a tout le temps été là pour nous, qui nous a élevé avec des belles valeurs, qui a été présente, qui a été toute, tu sais, qui a soudé la famille ensemble. Mais c'est ça, mais être à l'avant, avoir une grande carrière, c'est ça qu'on dit dans la société, bravo. C'est là, ça qui est valorisé, exactement. Puis ça me fait complètement capoter. Ça me fait vraiment capoter. Mais c'est nouveau quand même, ça, comme valorisation. Je pense que le monde, en général, puis je m'inclus, on aime ça flasher nos affaires d'une façon sophistiquée. T'sais. On met tout ce qu'on fait sur Internet. C'est une forme de narcissisme qu'on a tout un peu. En tout cas. Mais je pense aussi que c'est qu'à une certaine époque, les femmes à la maison, c'était pas par choix la plupart du temps. C'était parce que c'était comme ça. C'est dans le temps de nos grands-parents, je veux dire, la plupart étaient à la maison. La plupart, tu sais, ils travaillaient pas vraiment. Puis
Puis c'était l'homme qui travaillait. Qui subvenait aussi aux besoins. Qui subvenait aux besoins, puis c'était comme ça. Puis, dans le fond, le plus important, c'est que la femme puisse avoir le choix de faire ce qu'elle veut. Ouais. Mais il n'y a pas nécessairement un meilleur choix qu'un autre. Non. Non, tout à fait. Non, vraiment pas. C'est juste que c'est plus valorisé. J'ai l'impression de te partir une business ou de réussir monétairement ou d'avoir 4 chalets que d'être à la maison dans la simplicité à créer un lien avec ton enfant, tu sais. Mm-hmm. Puis en même temps, il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux des comptes de mères qui enjolivent ou qui mettent en scène leur quotidien aussi. Fait que tu sais, j'ai l'impression que tout est en train un peu de changer. Il y avait ma blonde a écouté l'autre fois une vidéo YouTube qui c'était comme un YouTuber qui callait out, j'imagine, les mères sur Instagram qui faisaient des collabs avec leur enfant sans le consentement de leur enfant. Tu sais, mettons un bébé, puis là, il faisait une collab avec une compagnie de linge, puis là, t'as le bébé qui est de même avec avec du linge pour bébé, puis finalement, tu sais, c'est l'argent, ça va à la mère, I guess. Là. Ouais. Ben, à la base, d'avoir un enfant, toutes les décisions, tu prends pour lui. Là. Ouais. Sauf que j'avoue que là, c'est quand même un peu capitalisé sur un autre être humain. Je sais pas. C'est drôle, j'en parlais avec mon ami la semaine passée, puis tu sais, il y a aussi moi je montre pas le visage de mes enfants sur les réseaux sociaux, puis c'est juste que j'ai un malaise avec le fait de pointer du doigt, parce que moi je fais des trucs qui pour eux font aucun sens, mais c'est sûr que j'ai vraiment profondément un malaise avec les gens qui utilisent leurs enfants pour aller chercher des sous ou du reach ou de la reconnaissance. Puis en même temps, il y a des choses, comme je dis, que je dois faire qui rend les gens mal à l'aise. On est tous rendus dans notre processus Mais mettons que moi, là, j'arrive à 18 ans puis il y a un inventaire de c'est ça moi l'affaire. Parce que c'est ça l'affaire. Que mes parents ont mis. Je sais pas comment je me sentirais. Ouais. Parce que là, tu sais, moi, mettons, chez nous, j'ai des cartables de photos quand j'étais plus jeune, tu sais, mais ils sont à moi. Il n'y a personne qui les a vus, là, tu sais. Ouais. Mais parce que c'est quand ça arrête, tu sais. Mettons là, ton bébé, il y a 6 mois, là, puis là, tu prends des photos avec, mais t'en prends jusqu'à quand? Tu sais, jusqu'à temps que lui dise non? Ou tu sais, jusqu'à temps que... Non, mais il y a tellement... Vous avez jamais vu ça, vous, mettons, au restaurant ou quelque chose, un parent qui place son enfant, puis que... Ah oui, puis là, il regarde, puis là, il prend la photo, puis sur les réseaux sociaux, après, c'est écrit « Ah, maman tendre, mon Dieu que je l'aime. » Mais ça, c'est toutes les photos sur les réseaux sociaux, là. Ben, pas toutes. Une grande majorité. Ah, je sais pas, parce que, tu sais, moi, j'assume vraiment qu'il y a des setups de déco ou des affaires... Moi, je fais ça en écoutant du Enya là, avec un petit thé. Là. Moi, c'est mon moment relax, puis j'écoute pas de film, puis je fais ça. Je l'assume que c'est stagé, mais je veux dire, j'ai pas engueulé personne ou j'ai pas... Tu sais, je veux dire, je l'assume pleinement. Moi, c'est écrit dans mon feed ce que je trouve beau, puis j'aime le blanc, puis tout ça, puis c'est ça que je mets là. Mais bien évidemment que j'ai des bobettes fluo qui traînent des fois dans ma cuisine, parce que j'ai 2 enfants. Je le prends juste pas en photo, tu sais. mais j'ai vraiment... Tu sais, c'est ça, je trouve ça fou, pareil, quand on s'engueule pour stager quelque chose, pour dire qu'on est donc bien heureux d'être là. T'sais. Ah, mais ça, c'est... Toi, mettons, là. Moi, c'est... Y a-tu des photos avec Jessie que, genre, 2 secondes après la belle photo parfaite, vous vous chicaniez? Quasiment à 100% J'aimerais des ça photos. J'aimerais ça que tu m'en montres une, puis que tu m'expliques. OK, ben, je peux te qui montrer s'est passé. une photo. Tu sais, puis là, je veux dire, évidemment que je chiale un peu le ventre plein, là. Ah, moi, je vais checker. Mettons que je vais sur mon feed Instagram, tu sais, puis que je fais juste scroller un tout petit peu. Ce serait le fun que les gens nous racontent l'histoire des photos, tu sais. Le avant puis le après de cette photo-là. OK, ça, là. OK, ça, c'était une photo où est-ce qu'on était en Norvège. Vous êtes donc bien en amour. OK, là, je suis pas sûr qu'on va pouvoir voir ça. Mais dis la date, ils vont aller sur ton feed. feed. Allez voir mon feed. La date, c'est le 31 octobre 2018. Le caption, c'est quoi? 1 an avec elle, je t'aime. Puis là, une couple d'affaires autour de OD, je pense. Là. OK. Puis c'est quoi qui s'est passé pour vrai? Ben, dans le fond, c'est que cette photo-là a été prise, on était en voyage en Norvège avec Elisabeth Rioux. Puis c'était un voyage pour aller prendre des photos. C'est un voyage de création de contenu, en fait. Puis un voyage de création de contenu, c'est vraiment pas comme ça a l'air sur... Mais Internet. On peut-tu parler de la création de contenu? Ouais, ben oui. Parlons-en. Parce que on crée du contenu, mais c'est vide. Il va quand même falloir que tu finisses ton histoire après. Ouais, ben oui.
Mais non, mais Ben non, mais tout à fait. Parce que non, là, mais je veux que tu m'en parles. Vous allez créer quoi comme ben, contenu? on va prendre des photos. Vous allez prendre C'est des ça, photos de l'affaire. vous autres. That's it. Puis, mais le truc avec Elisabeth, c'est qu'Elisabeth a fait ces voyages-là pour créer du contenu pour sa marque de maillot de bain. OK. Fait que c'est justifié d'une certaine façon Oui. d'aller prendre des belles photos dans des endroits Mais tout est justifié là, de nos jours. Là. pour créer ça, Ouais. justement. Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe, sauf que, tu sais, ce voyage-là, même si on a vu vraiment des beaux paysages, puis évidemment, encore une fois, je suis allé en Norvège, je me plains pas, là, tu sais. Sauf que on arrive à l'aéroport, puis on a conduit l'équivalent de 52 heures en 7 jours Aïe. pour aller jusqu'au nord de la Norvège, prendre des photos dans les plus beaux spots. Puis quand on prend une photo, c'est t'arrives là, sors du char, prends une photo, rentre dans le char. Puis ça, cette photo-là, c'était à la fin d'une journée de tout ça. Où est-ce que là, c'est va là, puis tout le monde est irrité, tout le monde, ça les fait chier d'être là. Puis moi, prendre des photos de base, j'aime vraiment pas ça. Fait que je vais être vraiment moins perfectionniste. Fait que, mettons, il y a une photo qui est prise, je la trouve acceptable, c'est cané, on s'en va, là, tu sais. Mais c'est pas le cas pour ma blonde, puis c'est bien correct. Sauf que là, on était à la fin d'une journée, puis la photo, elle cannait pas. Il faisait fret, on était au nord de la Norvège, puis là, tu sais, évidemment, tu veux pas être dans un gros manteau jusque par-dessus la tête parce que tu prends des photos pour ton feed d'Instagram. Fait que là, tout le monde gèle, c'est chiant. La photo, elle plaît pas jamais à ma blonde. Puis on s'est chicané cette journée-là. Tout de suite après, pendant le photoshoot, en fait. Là. C'est fou. On s'est chicané on chicanait, en fait. Probablement que pendant cette photo-là, c'était en deux arguments. Là. Mais c'est fou. Ben oui, je suis 100% d'accord. On est rendu loin, Ouais. pareil. Là. Mais ça, il a fallu que je me réveille de ça, que je fasse « Wow, man, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Là? C'est quoi ça? » Fait que, ouais. Mais tu pourrais facilement t'organiser un beau voyage, traîner ton appareil, prendre des photos au travers, puis t'aurais d'aussi bon contenu. Ouais, mais si, mettons, toi puis moi, on partait tout seul, puis on faisait ça, là, ça serait vraiment mieux, tu sais. OK. Pour nous, mettons. Là. Parce que, comme je te dis, moi, s'il y a une photo qui est acceptable, ça va être done, tu sais. Mais moi, parce que, tu sais, dans tout ce que je fais dans la vie, je me demande tout le temps, c'est quoi l'intention? C'est quoi le but? C'est-tu opportun? Qu'est-ce que ça donne? Puis, je veux dire, j'en fais partie, moi aussi, j'en mets des photos de moi, là. Mais qu'est-ce que ça donne de se prendre en photo puis de le mettre? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça donne? Ben, On fait ça c'est sûr que... Puis là, tu sais, je veux pas essayer de rationaliser quelque chose qui est pas rationnel, là, mais c'est sûr que d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, si tu as quelque chose que tu juges positif à partager, c'est nécessaire d'entretenir une tribune pour quand tu vas arriver à partager ça. Mais si c'est du faux, ça donne quoi? Ben, admettons cette photo-là. Ouais. Cette photo-là a probablement eu vraiment beaucoup d'engagement, a probablement amené plein de nouveaux mondes vers mon compte Instagram. Puis si après, avec ce monde-là, je les expose à quelque chose qui m'est vraiment cher, comme le véganisme ou comme des conversations de qualité, comme le podcast, je trouve que ça justifie de jouer un peu, de jouer au jeu d'Instagram pour aller chercher plus de monde qui vont adopter ta cause, mettons. Là. Mais oui, puis par contre, tu oublies dans l'équation tous les gens qui ont checké ça puis qui se sont trouvés donc mais poches d'avoir une vie plate. Il y en a, t'as raison. C'est ça, c'est juste 100%. que moi, je suis tellement en questionnement. Puis en même temps, là, moi, je fais vraiment l'avocat du diable parce que je me parle quand je te parle. Là, mais je me dis, tu sais, pour tout le bon qu'on partage, à quel point on fout la merde, tu sais. Ouais, t'as entièrement raison. C'est un point qui est très valide. Il y a une personne qui m'a déjà dit, les stories Instagram, c'est comme un téléroman pas de punch sans fin. C'est tellement ça. C'est à l'infini. Puis je me dis, on consomme ça comme si c'était là, de l'or en barre. Puis je me questionne vraiment, moi, en ce moment, sur les réseaux sociaux parce que je trouve que... Je pense pas que c'est de bannir quoi que ce soit ou d'arrêter de les utiliser, mais je pense qu'on manque de raffinement puis on manque de véracité dans notre façon de partager les trucs, tu sais. Moi, je crois que le move d'enlever les likes Ça, de la part d'Instagram, c'est vraiment un bon geste. C'est vraiment un bon début. J'ai l'impression parce que là, si tu trouves... Admettons que je suis sur Instagram puis je trouve un contenu que pour moi est de qualité, il n'y a personne qui va me dire que ça ne l'est pas. Il n'y a pas un indicatif qui va me dire « Hey, ça, c'est pas du bon contenu. »
je vais pouvoir moi-même juger selon ce que moi je recherche, selon ce que moi je veux voir. Et non pas en te comparant avec combien de monde. Il y a quand même d'autres indicateurs. Je veux dire, le nombre de followers, ça reste ça, le chiffre, le Saint Graal là, d'Instagram. Puis le nombre de le nombre de likes sur les photos, on ne le voit pas. Mais mettons, une photo qui a 55 commentaires versus une photo qui a un commentaire. Tu te doutes laquelle que tu peux. Oui, tu peux t'en douter, sauf que tu peux quand même faire ton opinion sur la qualité de ce que tu vois. Parce qu'il n'y a pas tout de suite un chiffre qui quantifie ce que tu vois. C'est vrai que c'est ce qu'on regardait en premier. Ben, c'est tout le temps. Là, genre, 30 000 likes, c'est quoi ça? C'est fou. Ouais. Fait que non, mais c'était un questionnement à avoir. Puis justement, Alex, il est venu sur le podcast de Jay du Temple, puis il parlait de sa son nouvel organisme, là, le Ciel. C'est justement dans cette optique-là d'essayer de prendre un petit peu, d'aider les gens à mieux consommer les réseaux sociaux. Oui, bien surtout mieux les utiliser, en fait. Parce que, justement, je trouve qu'il y a beaucoup de zones grises, puis on se justifie tout, tu sais, comme... je trouve qu'on est dans l'auto-indulgence beaucoup, puis j'essaie de faire ce travail-là, mais c'est vraiment difficile, tu sais. Puis en même temps, une des choses que je suis fière, c'est mes enfants, tu sais, j'ai jamais déraillé ou j'ai jamais dérogé de ça, puis je suis vraiment contente d'avoir gardé ça pour moi. Alors que je sais que d'un autre côté, si je mettais leur face, sont tellement belles, puis sont tellement cute que je sais que, tu sais, mais je vais pas là, puis je compte. Ouais, mais j'ai encore énormément de travail à faire, tu sais, dans le ménage de mon compte personnel. 3 fois par jour, ça va, mais mon compte perso, j'ai beaucoup de... Mais tu disais des fois à quel point on fout la merde. T'as-tu des fois l'impression que tu peux pas penser que tu répands plus de négatif que de positif, là, Marie? Ben, je pense qu'on s'en doute pas à quel point. Peut-être que oui. Peut-être que... Ouais, mais en même temps, c'est pour ça que j'ai vraiment commencé à dire souvent que sur mon compte Instagram, c'est juste que je trouve beau ou juste le beau. J'essaie vraiment de tapisser ce message-là pour que les gens catchent. Parce que mettons la mère chez eux qui a un enfant qui vomit sur l'épaule pendant qu'il y en a un autre qui est en train de pleurer en criant dans une cuisine toute défaite, puis qui tombe sur ton feed, doit se dire « Voyons, tabarnak, c'est quoi ça? » Exactement. Puis moi, je suis cette mère-là. Je suis cette mère-là qui... Tu sais, mon chum, il est pompier, fait que des nuits tout seul puis des soirs tout seul, ça passe toutes les semaines. Fait que je trouve ça, c'est tough, tu sais, c'est vraiment difficile. C'est quelque chose que j'expose pas de un, parce que je trouve pas ça esthétique, de 2 parce que je trouve ça hyper personnel, puis de 3 parce que quand j'étais avec mes enfants, je prends pas des photos. Je suis pas sur mon cell le plus possible, puis j'essaie d'être vraiment présente à eux, fait que j'ai pas tendance à nous selfier. Tu sais, j'ai pas beaucoup de photos de mes filles, en fait, à la base, dans mon cell, parce que j'y pense pas, ironiquement, alors que dans la vie, je fais ça. Mais c'est ça, j'ai l'impression que peut-être j'ai un impact négatif sur certaines femmes qui sont dans une mauvaise passe, ou parce que moi, des fois, je vais me comparer, puis moi, je vais me sentir comme de la grosse merde en regardant le feed de quelqu'un d'autre, malgré le message que je dis aujourd'hui, tu sais, qu'il faut que je me rappelle que ça, c'est pas la vie. Fait que je pense que ça fout de l'anxiété à beaucoup plus de gens qu'on pense. Et moi, et toi, et tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Probablement. Probablement. Par contre, c'est ça. Encore une fois, il faut essayer de se rappeler que tu sais, Instagram, initialement, c'était une plateforme pour partager des belles photos. Tu sais. Le beau. Tu sais, partager quelque chose que toi, que moi, que lui trouve beau. Puis, c'est correct, tu sais, si tu partages le beau, mais après ça, je pense qu'il y a une série de questions ou de contextes qui est important à prendre en considération. Est-ce que le beau, c'est du vrai? Tu sais, est-ce qu'on est en train de rendre quelqu'un malheureux pendant le shoot, ou est-ce qu'on est en train de chicaner pendant le shoot, ou est-ce qu'en ce moment, je file pas puis je devrais être en train de faire quelque chose de plus opportun? Tu sais, entre le beau puis le vrai, il y a quand même... Il y a une énorme différence. Oui, je pense qu'on devrait focusser sur les deux en même temps, tu sais. C'est très difficile. 100%. C'est vraiment difficile. C'est un bon questionnement à avoir, au moins. De plus en plus maintenant, au moins, j'imagine que l'authenticité... Ça, c'est une autre question. Est-ce que l'authenticité, c'est l'authenticité, la trend d'authenticité sur l'Internet? Est-ce que c'est de la vraie authenticité? C'est de l'authenticité forcée? J'ai rendu que quand je fais dire « Ah, t'es authentique », ça me gosse. C'est que le mot est galvaudé. Le mot l'entend partout. C'est le nouveau trend. Mais dis, maman, tu sais, mettons que tu postais des photos de ton bébé qui te vomit sur l'épaule, puis l'autre qui pleure, tout ça. Ça reste qu'il y a eu une mise en scène parce qu'il y a un Kodak qui est sorti à un moment donné, puis tu l'as pris, puis tu l'as sûrement retouché les couleurs de ta photo. Puis, fait que, tu sais, même si tu veux montrer tes moments de vulnérabilité ou tes moments moins beaux, tes moments moins si,
c'est quand même toi qui filtres, c'est quand même toi qui choisis qu'est-ce que tu montres. C'est quand même des moments souvent un peu stagés, pareil. C'est pour ça que moi, j'essaie d'enlever tout ça. Ouais. J'essaie vraiment de garder juste ce que je stage. Ouais. Puis assumer que c'est stagé. Ouais, l'assumer. Puis, tu sais, des fois, il va y avoir des photos de famille où, tu sais, je prends une photo, il y a un événement qui se passe, je prends mon sel, 4 secondes. Puis, tu sais, comme dans le temps, là, où est-ce qu'on prenait une photo avec un Kodak? Ben ça paraît que c'est ces photos-là. Mais, tu sais, j'essaie de... Parce que c'est pas vrai que... C'est ça, tout est stagé. Même les mères qui parlent de à quel point c'est dur être mère, tu sais, comme tu dis, c'est stagé aussi, en quelque sorte. Ouais, elle a choisi de parler des affaires difficiles, mais c'est stagé pareil, puis elle a choisi, tu sais, ses mots, puis c'est ça. Fait que... Mais du moment que tu mets de quoi, tu sais, je veux dire, même les recettes, là, même tes recettes, c'est quand même la plus belle photo de ta recette, la mieux placée possible, dans le plus beau setup avec la plus belle lumière. Absolument. Ben, toujours une mise en scène. C'est pour ça que je pense qu'il faut juste pas parler d'authenticité puis de vraie vie quand on parle de réseaux sociaux. Il y aurait comme déjà pas mal moins de problèmes et d'attentes. Ouais. Si on assume là, que la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux, là, on va tous se porter un petit peu mieux. Ouais. Mais on peut l'assumer. Mettons, moi, je le sais. Ouais. Mais tu sais, juste comme j'en ai fait des beaux voyages là, pour prendre des photos, puis je sais que c'est pas cool tant que ça. C'est le fun, mais je sais que c'est pas ce que ça a l'air. Mais même moi qui sais ça, quand je vois quelqu'un qui est à Tahiti, dans de l'eau bleue, je fais comme « fuck, ça a l'air hot », tu sais. Ouais. Mais je sais que c'est quoi qui s'est passé pour prendre la photo, pour, tu sais, puis tu sais qu'ils en ont pris 48 millions, puis ils sont dans... Les 3/4 du temps, sont en chambre d'hôtel à éditer sur Lightroom, puis tu sais... Ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens, avant même que tu fasses OD, tu sais, tu me parlais de ton amie que sa blonde est influenceuse. Ouais. Elle est... la fille, Daniel, en tout cas. Puis... je me souviens que tu avais le discours de « Hey, eux autres, ils sont payés pour voyager, n'est-ce pas extraordinaire? » Ouais. Tu sais, ils sont payés pour voyager, oui, ils vont partout, puis ça a l'air fou ce qu'ils font. Mais t'es un peu fait berner pareil. Oui, puis t'étais un adulte, t'étais pas un gars de 13 ans. Même moi qui sais ça maintenant, je dis encore, Chris, ça a l'air hot quand je vois quelqu'un qui est payé pour voyager. Ouais. Genre, mais c'est comme... puis après ça, je le rationalise, je fais « Non, man, arrête là, c'est pas ça. » Mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun d'être payé pour? C'est quand tu fais quelque chose qui vient de la bonne place. Ouais. Comme au-delà de tous les voyages puis les affaires. C'est quand tu reçois un chèque parce que tu as fait quelque chose qui a aidé du monde puis qui a eu zéro compromis. Là. Là, parce que je trouve qu'on est toujours dans le compromis. C'est ça l'affaire. C'est ça le mot, je pense. On est constamment dans le compromis. On dit, OK, ben là, tu sais, en ce moment, ça se passe mal, mais si, mais ça. Ou, ben là, au dépend de ça, au moins, je vais faire ça. Alors que pour moi, c'est comme un beau verre d'eau, là, qui a une petite goutte de colorant noir, l'eau est grise. C'est comme si gris. Ouais. C'est pas pur. Ouais. Puis quand tu écoutes tout le temps tes valeurs, puis tu écoutes toujours ta petite voix intérieure, puis ton gut feeling de faut que je fasse ci, puis ça, je suis pas à l'aise, tout ça, tu peux comme pas vraiment te tromper. Parce que si ça marche parfaitement en concordance avec tes valeurs, puis si ça marche pas, ben tu te dis, au moins, je suis pas dans quelque chose avec lequel je suis mal à l'aise, ou tu sais, ou... Comprends-tu? Mm-hmm. Mais il y a aussi, tu sais, il y a une différence entre quelqu'un qui fait quelque chose avec une intention parfaite puis que le geste est parfait. Mais il y a aussi des gens qui ont vraiment une intention parfaite puis qui font quelque chose d'imparfait, tu sais. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment l'intention, pas nécessairement le résultat. Mais je pense que si tout le monde, on se nettoie puis on fait du ménage puis on essaye d'être de plus en plus sincère tout le temps, on fera pas toujours des affaires parfaites, mais au moins, tu sais, il va y avoir... L'intention, c'est tellement important, tu sais. Mm-hmm. Puis j'imagine que tu devais le sentir quand t'en prenais la shot que tu fais. Ben, tu le dis, tu fais pas la même chose. Puis moi, il y a des affaires que j'ai faites, je me dis, si je le savais, tu sais. Fait que c'est ça que j'allais te demander, parce que tu sembles avoir justement tout le temps, t'es toujours vraiment écouté. Écouté? Non, mais OK, je me suis écouté. Que tu t'es écouté toi-même, puis que 3 fois par jour te ressemble vraiment, puis parfaitement en concordance avec tes valeurs, ou du moins la majorité du temps. Mais y a-t-il des moments où est-ce que justement, tu t'es pas écouté puis tu l'as regretté? Oui, vraiment. Bonne question. Vraiment. Il faut faire un hug. Il y a vraiment des périodes où est-ce que je me suis pas écoutée. C'est sûr et certain. T'sais, surtout au début, quand on a parti 3 fois par jour, ça a été super vite. Je me disais, wow, faudrait qu'on se calme, qu'on règle notre relation d'amour, là. Mm-hmm. Puis qu'après ça, je me suis pas écoutée. Après ça allait tellement bien, les magazines. Je suis passée de 4 à 6 magazines par année. Je savais que ça allait être trop. Je savais que Puis je l'ai fait. Puis tu vois, j'ai regretté. Je suis repassée à 4.
tu sais, dans mon désir de tellement offrir du bon contenu, à un moment donné, il y a un maximum de production que tu peux faire par année. Là, tu sais, la qualité va être diluée, à moins que... C'est ça. Fait que il y a plein de choses que j'ai faites comme ça que c'est des erreurs, tu sais. Puis ça fait partie du processus aussi d'en faire des erreurs. Vraiment, ben j'espère. Et c'est pas que j'en ai fait des erreurs. Puis j'ai pas fini d'en faire aussi. Là. Non, c'est sûr que non. C'est sûr. Si on recule un petit peu, comment est-ce que 3 fois par jour, ça a commencé? À cause de l'anorexie. Ouais. J'ai vraiment eu une période de ma vie où la bouffe, c'était comme amour-règne parce que j'aime manger, mais j'avais peur de grossir. Fait que j'avais vraiment des troubles du comportement alimentaire. Puis à un certain point, je consultais. Je consulte encore. Je suis une personne qui consulte. Je pense qu'on ne peut jamais trop parler. Même quand ça va bien, j'y vais. Puis je commençais à régler tout ça. Puis à un moment donné, j'ai recommencé à manger 3 fois par jour. Ouais. Puis j'ai rencontré Alex. Puis j'ai commencé à cuisiner. J'ai tout crissé la musique là. J'étais plus capable. Je voulais avoir le contrôle sur ma vie. Puis je voulais faire un petit projet sans rayonner, sans... Ouais. Puis, fait que j'ai dit à Alexa, regarde, je vais me partir à un blog de bouffe. C'est 0 glam. Il y en a 1 million, mais c'est ça que je veux faire. Je veux juste m'amuser. Puis ça te tente de prendre les photos. Fait que, il dit oui. Fait que là, j'ai dit, faudrait trouver un nom. Je vais faire une page Facebook. Là. Fait que je proposais plein de noms. Kitchenette, recettes-ci. Tu sais, comme. Puis à un moment donné, je fais, 3 fois par jour, je mange 3 fois par jour. Je suis tellement fière de manger 3 fois par jour. Puis je vais parler des troubles alimentaires. Puis je ne mettrai pas de chiffres, des valeurs nutritives, tout ça, parce que moi, je regardais évidemment les calories. Puis je calculais tout. Fait que Alex dit, c'est vraiment laid comme nom. J'étais comme, ouais. OK. Puis le lendemain, je sais pas, il était où, mais il me texte, il dit 3 fois par jour, c'est bon. Je vais sur Facebook, je fais la page 3 fois par jour, je mets ma première recette, c'était un granola. Puis c'est parti comme ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Puis on est devenu un peu fou. On s'est mis à créer, à acheter. Tu sais, ça implique tellement de choses. Aller acheter des accessoires, faire un setup photo, s'acheter sa caméra. Des belles assiettes, des belles tasses, des beaux tout, des beaux ustensiles. Mais oui, puis des ingrédients. C'est un trou sans fond, là, une fois que tu tombes là-dedans. Oui, puis c'est nono, mais ça coûte cher d'épicerie. Ça coûte cher en temps. Fait que là, on a dit, ben là, faut commencer à... faut essayer de financer ça, tu sais. Puis lui, il avait eu un héritage qu'il avait fait vivre pendant 1 an. Moi, de mon côté, j'avais un peu d'argent de côté, puis tout ça, fait qu'on n'a pas eu de salaire pendant un bout. Puis de fil en aiguille, il y a plein de partenaires qui se sont joints à nous. Excel d'Or, qui a été notre premier client, qui a financé nos capsules. Puis après ça, ça allait escalader vraiment vite. On est passé de 2 personnes à 15, 18. Puis mettons, vous avez mis votre première recette. Après 1 mois, 3 fois par jour, est-ce qu'il y avait déjà une réponse le fun ou bien c'était comme tu postais ça quasiment dans le vide? Non, nous autres, on a passé de comme 1 follower à 100 000 en comme 1 ou 2 mois. Ouais. Oui, ça a comme explosé d'une... Est-ce que c'est attribuable à quoi, mettons? Admettons que maintenant tu regardes en arrière et tu dis, OK, ça, c'était-tu le timing? Le timing, c'est sûr, parce qu'on aurait fait la même chose 2 ans plus tard puis ça n'aurait pas fonctionné. Il y en a vraiment beaucoup maintenant. Oui, il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est une partie de... Alex et moi, notre duo, les gens nous trouvaient comiques, whatever, je sais pas. Ils ont adopté le duo. Il y a un autre volet au niveau de la qualité du contenu. Les gens testaient les recettes, ça marchait. C'était bon. Ouais. Fait que là, t'en essayes une, puis là, t'en fais 2, 3, 4, 5. Puis je pense que c'est vraiment ces 2 trucs-là. Puis tu sais, les gens me disent, tu parce que t'étais connu à la base? Puis je dis oui, mais en même temps, ça aurait pu faire le contraire, puis vraiment faire en sorte que... Si ton affaire n'était pas vraiment sa coche, le monde aurait rapidement débarqué. Oui, puis ça aurait fait mauvaise presse, puis tout le monde aurait ridiculisé 3 fois par jour, alors que ça s'est pas passé. Heureusement, tant mieux, mais tu sais, je pense que c'est une question de chance puis de travail. Là. Combien vous... au début, vous publiez... Ce mois-là, mettons, là, combien vous publiez de recettes par jour? Écoute, j'en faisais tellement, là. J'en faisais tellement que c'était rendu que, tu sais, je connaissais mes proportions par cœur de... Puis avant de la publier puis de prendre la photo, là, t'as fait 3 fois. Je faisais, mettons, un test au début, un 2e test souvent, puis après ça, le 3e, si c'était vraiment sa coche, je le shootais. Puis après ça tombait à 2. Puis il y a certaines recettes. Après, tu sais, quand tu as ta formule de base de 3 fois par jour, tu sais, mettons, les muffins de 3 fois par jour, c'est la même recette de base toujours. Puis là, je change des trucs. Fait que, tu sais, il y en a des fois que j'ai plus
plus besoin de tester 3 fois que je le sais que ça va fonctionner, tu sais. Fait que avec l'expérience, puis maintenant, on a des chefs aussi, là, à temps plein, à l'interne, on développe des recettes, on vient bon avec le temps. S'il y a une affaire la seule justice sur cette terre, c'est que plus tu travailles, plus tu deviens bon, puis c'est un acquis, là. Fait que, Je pense que votre signature esthétique aussi a vraiment beaucoup joué, là, parce que c'est vraiment beau. Ouais. Esthétiquement. Mais tu vois, là, je me questionne par rapport à ça parce que je me dis, je veux pas que les gens ressentent une pression quand ils voient 3 fois par jour. Puis je sens là, que j'arrive à un point où il faut que je dédie du temps dans la création de recettes encore, tu sais, c'est accessible, mais encore plus supra accessible, tu sais. Parce que je me rends compte que moi, j'arrive chez nous à la maison et j'ai même pas le temps de cuisiner, tu sais. Puis avec 2 enfants, là, moi, j'ai un bébé bras, là, je peux rien faire. Puis les soupers préférés de ma fille, c'est les soupers surprises parce que c'est des crackers avec des bouts de fromage puis un truc congelé. Tu sais, pour vrai... Juste appeler ça souper surprise, puis ça va être malade. Mais écoute, je pense que pour vrai, j'y pense parce que dans la réalité, là, il y a des soirs où est-ce que j'ai juste la possibilité de faire ça en termes de temps puis de... Fait que j'ai envie de m'adresser à ça, tu sais. Puis toi, as-tu l'impression que, mettons, ça fait 8 ans, tu disais 3 fois par jour? Ça va faire 8 ans, oui. Que les gens cuisinent plus aujourd'hui, moins? Est-ce que... La demande du prêt-à-manger est vraiment en croissance. Je pense que les gens, de plus en plus, veulent bien manger. Ouais. C'est ça, je pense qu'il y a vraiment une conscientisation à ce niveau-là. Mais est-ce qu'ils cuisinent plus? Je sais pas. Plus, tu sais, je pense que quand j'ai passé 3 fois par jour, oui, mais qu'en ce moment, il y a un besoin là, d'avoir une offre au niveau du... Ouais, les gens manquent de temps. Oui, les gens manquent beaucoup de temps. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être plus cuisiner la fin de semaine, oui, mais que la semaine ou pour les lunchs, ils vont aller vraiment voir du prêt à manger. Mais en tout cas, il y a une chose qui est hors de tout doute, c'est que les gens ont plus cuisiné grâce à toi. Ben, j'espère. Définitivement. Puis de plus en plus, les nutritionnistes, c'est beaucoup ça le discours aussi. Tu sais, mettons, quand tu regardes le nouveau guide alimentaire canadien ou tous les nutritionnistes, maintenant, c'est les recommandations, c'est cuisiner à la maison. Oui, prendre le temps de manger. Prendre le temps de manger, ce que je trouve fabuleux. Là. Puis c'est ça qu'on prend, nous autres. Puis surtout, j'espère qu'il y a des gens que j'ai décomplexifié. Mais oui. Il y a beaucoup de gens qui ont des complexes de manger, qui ont peur de manger, qui trouvent ça compliqué de manger, qui ont peur de grossir, qui ont peur d'avoir des boutons. C'est infini, là. Puis on se doute pas à quel point il y en a. Puis je reçois des messages chaque jour. C'est sûr. Puis même si 3 fois par jour, le focus est pas justement santé, justement, parce que tu veux un peu évacuer la pression du bien manger, puis des calories, tout ça. Tu as quand même eu un effet, c'est sûr, ultra bénéfique sur la santé publique, là, parce que les gens ont cuisiné puis ont mangé plutôt que de manger transformé, ils ont mangé des vrais aliments. Là, je pense que oui. Puis honnêtement, je suis vraiment fière de ça. T'sais, on a 5 millions de clics par mois. Fait que je sais que c'est fou, ça. Ça, là, sur mon site, là, je sais que ça, c'est du monde là, c'est énorme. Cuisine, là. Ils cuisinent 3 fois par jour. C'est vraiment énorme. Je trouve ça vraiment fun. Puis il y a aussi le volet de notre boutique. On est vraiment... Ça aurait tellement été facile pour moi de me mettre multi-riche avec des produits dérivés faits en Chine. Ça aurait été tellement facile. Imagine ta vie. Écoute, des voyages en Norvège toutes les semaines. Des belles photos avec mon Alex. Oh, les deux Alex. Alex. Non, c'est ça. Je suis vraiment fière d'avoir tenu mon bout pour les produits québécois. Tout est fait au Québec. On a tout le temps back-order parce que on ne fournit pas. Mais c'est fait ici. Puis ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de ça. C'est vraiment hot. C'est tout à votre honneur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis, comment... Est-ce que tu as une image de où est-ce que tu veux que 3 fois par jour aille? J'ai jamais été capable dans la vie, là, même il y a 8 ans, de me dire où est-ce que je veux être dans 1 an. Parce que on dirait que tout arrive de face. J'ai tout le temps des surprises dans ma vie. Je suis en train de travailler sur une nouvelle surprise, 2 nouvelles surprises qu'il y a 2 mois, je savais pas que ça allait se passer. Fait que moi, me projeter dans 5 ans, je pense que ça donne absolument rien parce que c'est tellement un milieu où c'est selon les circonstances puis les gens que tu rencontres, tu sais. Fait que non, moi, tant que, honnêtement, je suis une mère qui est présente, tu sais, dans sa présence, il y a un raffinement dans ma présence avec mes enfants, là. N'importe quoi que je vais faire qui va me permettre ça dans la vie, je vais être contente. C'est vraiment mon seul but, là, d'être une bonne mère. Puis, est-ce que tu as...
est-ce que tu caresses des rêves de peut-être avoir une émission à de la télé? Est-ce que tu caresses ces rêves-là? Est-ce que tu caresses ces rêves-là? Ben écoute, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui serait naturel pour 3 fois par jour. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ça peut intéresser. Oui, ben c'est écoute, sûr que oui. on verra qu'est-ce que le futur on va voir qu'est-ce qui va se passer. On dirait qu'il y a quelque chose, là. Il y a clairement quelque chose qui se prépare. De ta réaction, il y a quoi qui s'en vient. Non, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui serait hyper en lien avec les valeurs puis la mission de 3 fois par jour, de juste faire ce qu'on fait sur un autre médium, dans le fond. Bon, fait qu'on reste à l'affût, puis on devrait voir ça arriver. Dans les prochains mois. Là. Ben, on verra. En tout cas, à ce moment-ci, probablement en début janvier. Là. Non, pas du tout. Hey, moi, là, j'ai tellement un livre ouvert, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui... Parce que moi, mettons, en tout cas, je me mets en place d'un producteur télé, puis c'est le show que je veux produire. C'est sûr. Là. Ben, écoute... Mais c'est le fun 3 fois par jour. Parce qu'on peut faire plein de choses. Puis ce que j'aime, c'est que, pour vrai, une chose que je pense que les gens aiment, c'est l'humour dans 3 fois par jour. Parce que c'est vraiment... Tu sais, quand tu checkes le vite, c'est beau, puis ça, mais quand tu creuses, puis que tu lis le contenu, puis que tu checkes un peu, là, on est drôle. Mais oui, vous êtes drôle. On est vraiment drôle. Mais je savais qu'Alex était drôle, mais je savais pas que t'étais drôle. T'es très drôle. Écoute, je sais pas si t'as vu, en ce moment, là, il y a une étape à la fois qui est sur tout.tv. Là, c'est un show que j'ai fait sur les rénaux de la bâtisse, parce que j'ai acheté une bâtisse avec 3 fois par jour. Puis c'est du pur divertissement. Là. Ça fait du bien, un peu de légèreté. Puis toute mon équipe sont drôles. Ah, c'est le fun, l'humour. Ben oui, je pense que c'est une des choses qui nous a aidés à passer à travers toutes nos épreuves, Alex et moi. Là. Puis encore aujourd'hui, comme parents, c'est rire. Mon Dieu, que ça fait du bien. Faut rire. Faut savoir rire de nous, sinon, je sais pas si vous aimez ça, rire de vous. On aime ça rire. C'est une bonne activité. Je trouve que c'est la meilleure activité. moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Toi, t'as pas beaucoup d'autodérision. Ah non? On va travailler là-dessus. Ça, toi, t'aimes pas ça, rire de toi? Ben, je le fais pas souvent. Non, c'est vrai. Ah, c'est tellement drôle. Ouais. Moi, j'aime tellement ça. Je t'invite à... Ben non, mais tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord que je devrais rire de moi plus. J'aimerais ça qu'on parle de la musique. Oui. Parce que c'est tellement drôle parce que, tu sais, nous, on a l'âge d'avoir connu la Marie-Lou chanteuse, tu sais. Ah Ouais. Pourquoi tu me regardes de même? Ah, je sais pas. T'es pas fière de cette période-là? Non. Ah non. Ben, attends, là. Parce que, tu sais, les collabs avec Garou, je m'en rappelle bien, là, tu sais. T'as quel âge, toi? 28. 28. Oui, mais en fait, c'est que pour moi, il y a 2 volets là, à ça. Là. Il y a ce qu'on a vu puis ce que j'ai vécu. Là. Fait que, tu sais, je suis comme... Je suis pas fière du matériel parce que... Comme t'étais jeune. Jeune. J'étais vraiment jeune. Très fucking jeune. Très fucking jeune, là. Puis, tu sais, moi, des meetings avec les boss de Sony Music qui me disent qu'il faut que je performe, sinon... tu sais, on m'a signé pour 7 albums quand j'avais comme 12 ans. Ça n'a pas rapport. C'est débile. Oui, ça n'a pas... C'est comme un autre sphère, là, Est-ce que tu qualifierais le milieu puis la place où tu étais de malsaine? Ça irait-tu jusque-là? Mais complètement malsain. Okay. Ben oui, c'est complètement malsain. Puis c'est pas individu à individu. Hein. Souvent, c'est ça aussi. Tu sais, on dit une gang de jeunes. Là, tu les prends tout seul, puis ça fait bien du sens. Mais en gang, on dirait que ça devient une jungle. Ouais. Puis c'est un peu ça, je trouve, le milieu artistique. Puis sûrement que ça a beaucoup évolué avec les réseaux sociaux. Puis c'est comme s'il y a moins de cachettes, je sais pas. Mais qu'est-ce que j'ai pu voir dans ma vie, là? T'as pas trouvé ça beau, là? Non, puis ça m'a fucké un peu, je te dirais. Oh ouais. C'est ça qui a, en fait, c'est pour ça que les troubles alimentaires, ça fait 10 ans que je consulte, puis tout ça, je considère que je suis dans une bonne... J'ai fait énormément de travail, puis je suis une personne qui est heureuse aujourd'hui, mais comme ça m'a coûté vraiment cher, tout ça, là. Tu sais, j'étais complètement isolée, j'allais pas à l'école, j'étais avec des professeurs privés. Quand il se passait rien pendant 1 ou 2 mois, j'étais chez nous à rien faire pendant que tout le monde va à l'école. C'est fuckant, c'est isolant, c'est... T'étais perçu comme un produit aussi? Ben oui, puis en plus de ça, toutes les jeunes qui rient de toi parce que ils ont... c'est un mécanisme là, de défense. Les jeunes... C'est ça que les jeunes font. Être différente, fait que c'est facile. J'étais une proie facile, en même temps mystérieuse.
parce que les gens, ils se demandaient, tu sais, c'est qui, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, tu sais, mon parcours autant avec les petits gars que les petites filles, c'était bizarre. Tu sais, c'est ça. Fait que je suis pas fière de qu'est-ce que j'ai fait musicalement parce que c'était un peu vide, là. Ouais. Mais je suis fière de qu'est-ce que j'ai fait humainement de tout ça, tu sais, avec le temps. C'est encore la dichotomie entre le paraître et ce que c'est vraiment. On parlait tantôt avec les réseaux sociaux, mais t'avais l'air d'avoir la belle carrière de genre, hey, c'est donc bien incroyable, qu'est-ce qu'elle vit. Ouais. Dans le fond, j'imagine. T'étais malheureuse finalement. Ben, tu sais, quand tu. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, quand je partais 1 mois, 2 mois habiter à Paris, Marseille. Ça sonne super bien, là. Ouais. Mais comme. Moi, j'avais juste le goût de revenir oui, c'est ça. Ici, là. Ouais. C'est ça. Ben, j'ai vécu des super belles affaires professionnellement parlant. Ça m'a donné de l'expérience puis tout ça. Mais je te dirais que au niveau de la musique, c'est en ce moment dans ma vie que j'en fais le plus puis que je tripe le plus. C'est vrai? Ben oui, vraiment. Ah ouais? Fait que ton amour de la musique est encore là. Mais c'est tout récemment que, tu sais, à force de me guérir puis tout ça, là, je me suis monté un studio dans ma chambre puis j'ai jamais fait autant de musique, même quand j'en faisais publiquement. Ah ouais? Parce que c'est ça, tu sais, là, j'ai vraiment... Ah ouais, puis là, parce qu'à l'époque, quand t'avais 12 ans, j'imagine que c'était pas toi qui écrivais tes tunes. Non, j'écrivais pas. Je recevais des trucs, puis souvent, je ramassais les retailles de Céline. J'étais dans l'équipe de René puis de Céline. Ouais. Fait que souvent, les tunes qu'elle prenait pas, ben là, ils m'y refilaient. On les traduisait, c'était des tunes anglophones. Ouais. C'est comme passer tes vêtements à ta petite sœur, là. C'est comme le vêtement, c'est comme, je le veux plus, lui. C'est Okay, ça, c'est exactement. Bon. Puis c'est pas que c'est de la merde, mais tu sais, quand t'en reçois 400 par année puis tu peux juste en choisir 10, bien évidemment que... Ouais. Fait que tu sais, c'était pas mauvais, là, mais c'était surtout meilleur en anglais, là. Quand c'était traduit, c'était comme ça pognait une coche en dessous, mais c'est ça, fait que... Qu'est-ce qu'on disait? Fait que là, tu joues de la musique beaucoup. Est-ce que t'écris des chansons? J'écris tellement, là. J'écris vraiment beaucoup. On dirait que je viens d'ouvrir j'allais dire une chapelure, tu vois. Je suis tellement... une chapelure. Puis là, ça sort, là. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis est-ce que quelqu'un va entendre ça à un moment donné? Ou... Ben, j'en ai aucune idée. On va voir. On va voir, mais je pense que c'est ce que j'ai fait dans ma vie de plus... beau dans le sens, pas parce que je trouve que c'est beau dans le sens de ce que ça veut dire. Non, mais pour moi, tu sais, tout ce cheminement-là, puis que je fasse ça toute seule, tu sais, il y a quelque chose de touchant, en fait. C'est pas beau, c'est touchant. Je pense que c'est ce que j'ai fait qui est le plus touchant dans ma carrière, puis c'est ce qui évidemment me ressemble le plus, parce que quand je chantais « Tu es comme ça, fière et libre », j'étais juste là. C'était des mots qu'on te mettait en bouche. C'était des mots. J'ai croisé Garou, d'ailleurs, il y a comme 1 mois. Comment il va? Il va super bien. C'était tellement drôle parce que, je veux dire... Tu l'avais revu? Je l'ai revu une couple de fois, mais tu sais, je suis quand même partie en tournée avec en France quand j'avais 14 ans. C'est drôle. C'est très, très drôle. Puis ça m'a vraiment fait comme, wow, j'ai eu 2 vies dans ouais, c'est ça. C'est ça. T'as-tu l'impression que c'est la même personne? Non, vraiment pas. Non? Vraiment pas. On dirait que je me souviens plus de tant que... Je me souviens de tout, mais on dirait que c'est pas moi. Y a-tu quelque chose qui a amené ça a fait non? Ben... Mettons un événement précis ou une anecdote ou quelque chose qui a amené, ça va trop loin. Ça t'a ramené puis t'as fait non, ça... C'est pas moi, c'est pas qui je veux être, c'est pas... Ben c'est qu'à un moment donné, à force de consultation, j'ai réalisé que j'étais allée trop loin déjà. Fait que c'est un paquet d'affaires qui, au fil des années, à un moment donné, j'ai mis une barrière. Je me suis dit, OK, c'est pas normal de se sentir comme ça dans la vie. Pour moi, c'était la norme de toujours être en mode représentation, puis de performer, puis de ne pas avoir le droit d'être malade, parce que là, il y a une date qui est bookée depuis 6 mois, puis là, si t'as la gastro, on s'en crisse si t'en vas sur stage pareil, tu sais. Mais honnêtement, je regarde ça, puis je me dis, si ma fille, à un moment donné, elle chante, puis qu'elle a la gastro, quand même si sa date, ça fait 6 mois qu'elle est bookée, je m'en calisse, elle est malade, elle va aller se coucher, puis je vais prendre soin de son âme à ma petite fille, puis de son corps, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai pas eu accès à ça. C'est comme si Marie-Lou n'était pas une priorité. La carrière de Marie-Lou était une priorité. Ouais. Puis, je peux pas en vouloir à mes parents, parce que mes parents,
honnêtement, reste que c'est impressionnant pour une fille de 14 ans, mais c'est quand même impressionnant pareil pour une fille, un représentant de viande chez IGA, puis une caissière de la Caisse des Jardins qui arrive dans ce milieu-là. Je décris mes deux parents. Ouais. C'est super impressionnant. Ben oui. Puis moi, je disais, ben oui, je veux faire ça parce que c'est ce que tu connais. Fou. C'est juste complètement fou, puis c'est ça. Mais c'est sûr que si c'était à refaire... ou si mes filles avaient quelconque talent artistique, mon Dieu Seigneur, que je les protégerais plus que ça. Parce que tu l'as vécu, mais c'est vraiment pas... Tu sais, ce que tu disais c'est tout ce que je connaissais, mettons. Là. Ça, c'est un mal qui est fréquent dans notre société. Mettons, t'es dans quelque chose, mettons, t'es dans une relation toxique. Là, tu restes dedans parce que c'est tout ce que tu connais. Mm-hmm. Tu sais pas que si tu sors de là, tu vas être... Ça va peut-être être tough sur le coup, mais qu'après ça, tu vas être tellement mieux. Mais c'est pour ça que je trouve que la guérison passe par la consultation, pas juste d'un professionnel, mais de tout le monde, qu'on se parle, mais qu'on s'écoute aussi. J'ai l'impression qu'on manque de consultation dans nos vies, tout le monde. C'est comme si on compartimente, même dans les familles, c'est comme, dis pas ça à mamie, ou dis pas ça à ta tante, ou dis pas ça à ci, ou dis pas ça. Alors que, pourquoi, tu sais? On devrait tous s'aider puis se parler de comment on se sent, puis qu'il n'y ait pas de tabou pour justement enlever toutes les... Est-ce que vous me suivez ce que je veux dire? C'est pour qu'on connaisse, pour qu'on établisse des normes de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui passe pas. Parce qu'au fond, nous, on l'a ça, on sait qu'est-ce qui est bon, on sait qu'est-ce qui est mal, tu sais. Ouais. Quand on s'instruit puis qu'on se parle, puis que nous, comme adultes, tu sais, mais les enfants ont besoin d'avoir des adultes autour d'eux qui se parlent. Puis c'est pour ça que moi, ma famille, là, en ce moment, là, mes deux filles, ils ont deux papas. Puis c'est fucké, hein, mais... Jeanne, elle appelle papa Alex, puis papa à Kek, l'autre, elle appelle à Kek. Puis ma petite Rose, là, elle appelle Alex Champagne, papa, quand elle le voit. Puis c'est comme ces deux figures. Il y a un papa biologique, un papa de cœur. Puis je veux que les deux papas soient impliqués au même titre dans la vie de mes enfants. Je veux pas compartimenter. Toi, ton papa biologique, c'est lui. Fait que là, c'est avec moi, puis lui, tu gères ça. Puis on va être dans l'erreur des fois, on va se tromper, mais on crée une communauté, pas de cachette. Il me semble que ça fait du bien pour des enfants, non? Ben oui, c'est sûr que qu'on se parle. D'arriver à faire ça, mais aussi... Puis les deux gars, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de... Non, mais pourquoi qu'il y en aurait? Non, si t'es dans tes bébites, là, oui, c'est sûr. Mais si tu regardes ultimement, là, puis que tu veux que ces deux enfants-là aient l'impression qu'ils ont toute la place égale... Ben assume qu'on est divorcé, puis toi, assume que tu es avec une femme qui s'est divorcée, puis j'ai jamais eu besoin d'avoir ce discours-là, ça s'est fait naturellement, mais notre situation, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut, puis comment qu'on pense que c'est le mieux de le vivre. On est toutes des personnes saines d'esprit, heureusement, donc on peut se permettre d'impliquer tout le monde, puis que tout le monde se parle, puis qu'il y a un discours, tu sais, quand les enfants, puis tu sais, je le sais que ma plus jeune, quand Janou va aller avec son papa biologique, elle va vouloir y aller, puis c'est correct, tu sais, on va se parler. C'est bizarre pour du monde, mais nous, c'est ça, parce qu'on décide vraiment d'offrir à nos enfants quelque chose d'uniforme puis d'égal. Ouais. Puis un même discours, puis je veux être au courant de ce qui se passe quand il est chez lui, puis je veux qu'il soit au courant de ce qui se passe, de nos défis, pour qu'on continue à les travailler, pas compartimenter. Ben là, nous autres, on est rendus là dans le développement de telle qualité, où là, cette semaine, on travaille la patience, qu'il soit au courant de ça. Il faut qu'on se parle comme parents, tu sais, pour qu'il y ait une constance. Puis, fait que je pense que l'amélioration du monde, puis tout ça, ça va passer par l'éducation des enfants. Puis on a toute une responsabilité, tu sais, même si vous n'avez pas d'enfants, les enfants autour de vous, ils ont besoin de vous, tu sais, on a une responsabilité. Puis à travers les réseaux sociaux aussi, tu sais. C'est pour ça que je parlais d'un message vrai, tu sais, qu'on arrête de vendre de la salade fausse. De la fausse salade. Oui, de la fausse salade. Pour revenir justement à ta carrière, c'est rare les exemples d'enfants vedettes que tout va bien, puis que ça les fuck pas un peu leur développement, me semble. Mais je sais pas à qui c'est arrivé, mais... Tu sais, quand tu penses, mettons, justement, aux enfants vedettes, là, aux États-Unis, ben, mettons les Justin Bieber ou les Britney Spears même, que c'était ça, ou tu sais, ou les Michael Jackson, tu sais. C'est sûr qu'il y a des exemples qui sont corrects. Mettons Justin Timberlake, qui me semble être un gars correct, mais on connaît pas sa vie privée. Mais me semble que si un enfant vit pas sa jeunesse, il en garde, j'ai l'impression, des cicatrices là-dessus.
Ben, j'ai l'impression que on parle jamais de l'âme des gens, là, mais tu veux dire, on vit, on a une âme, là. Puis je pense que ce qui arrive, puis il y a des gens qui virent mal aussi en allant à l'école puis en ayant un parcours normal. Ouais. Mais je pense que c'est le fait qu'il y a tellement trop de temps où on s'adresse pas à l'âme de ces enfants-là. Puis on farcit leur crâne à s'occuper avec autre chose que leur instinct, que leur qualité du cœur. Dans le fond, je le vois, ce qui sécurise mes enfants, moi, dans la vie, là, c'est quand je m'adresse à ça. C'est vraiment juste ça. Quand ma fille a dit « Ah, maman, j'ai pas envie de me séparer aujourd'hui. J'ai pas envie. Je veux être avec toi aujourd'hui toute la journée. » La seule chose qui nous rallie, c'est pas de dire « Ben là, regarde, c'est comme ça la vie. » C'est de dire « On travaille chacun de notre bord aujourd'hui. Maman, elle s'en va développer des qualités. Puis toi, tu vas aller développer des qualités. Puis là, à la fin de la journée, on se retrouve là, puis on va s'en parler. Puis là, pense à moi aujourd'hui, puis moi, je vais penser à toi. Puis on se voit tantôt, OK? OK. Puis là, elle part, puis elle a une mission du cœur. Elle a quelque chose à faire aujourd'hui. Puis elle sait que sa mère, elle travaille là-dessus aussi. Ouais. Puis moi, quand je suis en train de gérer une situation avec un employé, un collègue ou quelque chose, je pense à ma fille, elle va-tu être fière que j'ai traité ça comme ça? Puis on se retrouve le soir, puis son âme, on était en contact, puis elle est nourrie, tu sais. Tu comprends? Fait que j'ai l'impression que c'est par là que ça passe le bonheur, puis l'équilibre, tu sais. Puis je suis pas une mère parfaite, je fais bien des affaires qui sont sûrement pas top, puis j'essaye, mais je pense qu'il faut nourrir ces âmes-là, puis les enfants vedettes, ben c'est clairement qu'il n'y a pas eu ça, tu sais. Il y a tellement... La place est tellement pour tout le reste, puis le paraître, puis tout ça, qu'on s'adresse pas à... C'est trop d'adultes qui vivent qui sont dépendants d'un enfant, c'est weird. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a trop d'adultes qui sont... Tous les adultes qui gravitent autour, leur salaire est payé par la carrière d'un enfant. Ben c'est ça, fait qu'on voit plus l'âme de cet enfant-là, on s'en fout de comment il se sent, tu sais, c'est comme performe. L'équipe qui te gérait, dans le fond, dirais-tu qu'ils ont essayé d'appliquer la recette Céline ou le modèle Céline à toi, puis de créer une deuxième ou une nouvelle? Je sais pas, il faut vraiment faire attention parce que c'est, comme je disais tantôt, c'est pas les individus, c'est le... Ouais. C'est le mécanisme contexte. Global. Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, chaque personne avec moi avait sincèrement un désir de savoir, tu sais, ça va-tu, t'es-tu correct, tu sais, mais dans le fond, c'était dilué par 8 autres personnes, 8... tu sais, fallait qu'on vende tant d'albums, mais il y a trop... En fait, il y avait trop d'intermédiaires pour faire en sorte que vraiment je me sente en sécurité. Puis c'est sûr que c'est malsain quand un enfant génère du revenu pour une entreprise, une maison de disques ou tout ça, c'est biaisé, là. C'est sûr. Puis, mettons, fait que ça a commencé à 12 ans, à peu près? Oui, à peu près. Puis ça s'est terminé quand? Quand est-ce que le switch... À peu près juste avant 3 fois par jour. J'ai comme fait un dernier album que j'ai comme coécrit, mais tu sais, c'était... c'est vers quelle année? 2011, peut-être. OK. Fait que ça fait juste avant 3 fois par jour. Mais tu sais, ça faisait déjà une couple d'années que je m'étais dissociée de... Toi, t'avais pas le désir, t'étais pas drivé par « faut que je passe la carrière, je veux que ça tu sais, t'étais pas drivé par ça, là. Encore aujourd'hui, je suis pas drivé par ça. Puis, mais 3 fois par jour, tu te drives plus. Oui, mais je sais pas qu'est-ce qui fait que j'ai tout le temps des bombes de projets qui m'arrivent puis qui fait que ça grossit, là. OK. Mais c'est pas moi qui... Mais je t'ai entendu dans une entrevue, en plus, dire que tu étais mal à l'aise avec le mot entrepreneur. Oui. Tu es un modèle d'entrepreneuriat, mais tu te considères pas une entrepreneur? Bien, je me considère, peut-être que je l'ai dit, mais vraiment une artiste. Ouais. En fait, je suis une artiste qui veut être indépendante. Donc, ça égale entrepreneur, de comme pas le choix, là. Mais je suis pas entrepreneur. Je sais pas, là. Je deviens de plus en plus à l'aise avec le terme parce qu'on dirait que je l'entends tellement souvent, mais moi, je suis une artiste, je veux être indépendante, je veux offrir... Mais c'est ça, je pense que tu mets le doigt dessus, là. Si tu veux faire de l'art indépendant, peu importe c'est quoi la plateforme, tu deviens entrepreneur. Veux pas. Tu entreprends ta carrière, en fait. Exact. Puis moi, en plus, ça me stimule tellement d'avoir des... Puis j'ai un problème avec le mot employé. Je les appelle tout le temps mes collègues. On dirait que je sais pas pourquoi. Mais reste que c'est des employés. Puis je trouve ça tellement gratifiant de leur offrir une job puis que je le vois qu'ils rentrent le matin puis sont contents de l'avoir leur job. Puis qu'ils ont des enfants puis qu'ils ont droit à des avantages puis des ci puis des ça. Je suis comme, wow, c'est génial. Je fais qu'est-ce que j'aime. J'offre de la job à des gens dans un contexte qui, je crois, est quand même sain. Il y a de l'écoute, il y a du respect. Fait que j'adore. En ce moment,
J'adore ma vie. Je vais pas parler trop vite. Il y a toujours des défis, tout ça, mais je suis vraiment une personne qui est Tu parles beaucoup depuis tantôt de communication. Oui. Fait que ce soit de bien communiquer avec tes filles, de bien communiquer avec les deux Alex qui ont partagé ta vie, de communiquer avec tes employés. La communication, on en parle des fois dans le podcast, puis de plus en plus, je réalise à quel point c'est la chose la plus importante dans toutes les relations. Mm-hmm. Puis c'est un art parce que je pense qu'avant de communiquer, il faut que tu comprennes comment tu te sens toi. Ouais, puis il y a un examen de conscience à faire à chaque jour, j'ai l'impression. Puis ça, c'est un truc que moi, il faut que je travaille, il faut que je m'arrête pour voir où je me situe pour mieux communiquer, justement. Mais c'est tough. Ouais. C'est vraiment difficile de s'arrêter. On le fait pas. Dès qu'on a 2 secondes, regarde le monde autour, ils checkent leur cellulaire à l'arrêt de bus. Lumière rouge. Ouais. Il y a des gens qui sont pas capables d'attendre la fin de la lumière rouge sans regarder leur cellulaire. Leur sel. Coupable. C'est fou. Ça m'arrive, ouais. Ah ouais, c'est ça. Moi aussi, ça m'arrive. J'ai les journées où est-ce que ça va moins bien, tout ça, ça m'occupe, tu sais. Puis c'est ça. Ça fait en sorte qu'on communique plus, tu sais. Mm-hmm. On communique plus, puis on laisse pas aussi... tu sais, juste attendre dans une salle d'attente pendant 10 minutes et rien faire, il y a de l'ennui, mais de l'ennui, il y a une genre de méditation quasiment qui vient, puis tu fais un peu de ménage dans ta tête, tu penses à des affaires, non, tu sais. Quand tu es constamment stimulé, tu n'as pas le temps de faire ce ménage-là dans ta tête, de juste, tu sais, puis on en parle, on a parlé avec certains invités au podcast, tu sais, de juste se lever le matin, puis réfléchir, OK, c'est quoi les choses que j'ai à faire aujourd'hui, puis ou c'est quoi les choses qui m'angoissent, puis juste comme les régler un peu dans ta tête, là. Mm-hmm. Si tu prends jamais le temps de faire ça, tu gardes ta boule d'angoisse dans ton ventre, puis moi, c'est pour ça que je consulte dans la vie, parce que c'est comme, pour moi, une façon de m'aider à le faire, mais je pense que ça prend une discipline pour l'intégrer au quotidien. Puis ça, c'est un de mes bons gros défis, surtout avec les enfants, parce que je me couche en même temps que les autres, puis ils me réveillent le matin, tu sais. Fait que c'est comme si j'ai pas de break. Ouais. Puis je gagnerais à en avoir des breaks. Tu sais, même dans les relations de couple, des fois, de prendre une mini-distance, ça fait du bien. Et je le fais pas. Je suis incapable de faire regarder mes enfants. Tu sais, j'ai comme un problème avec ça. Je veux trop être tellement ça coche. J'ai fait des enfants, je m'en occupe. Ouais. C'est comme, mais des fois, ça ferait du bien de juste une nuit. Tu sais, comme, maman, prends-les, je vais aller dormir, puis je vais être avec mon chum, on va... C'est ça. J'ai bien d'affaires à travailler. T'es-tu épuisé des fois de vouloir que tout soit ça coche, tout soit parfait? Oui, c'est sûr. Tu crashes-tu? Est-ce que, mettons, Marie-Lou est de même, puis la monnaie, elle crash? Ou bien... Au début, 3 fois par jour, c'est ce qui se passait. J'étais sur un high pendant 4 mois, puis à un moment donné, je tombais 4 jours à l'été, là, tu sais. Ça m'arrivait vraiment souvent. Depuis que j'ai les enfants, moins, parce que ça me force à quand même être un peu plus équilibrée. Tu sais, là, à 3 heures, je m'en vais faire des Legos, comme je disais tantôt, pendant 3 heures. Puis, tu sais, ça balance le tout. Ça balance le tout vraiment plus, là, mais c'est ça, tu sais, j'essaie d'équilibrer ma vie du mieux que je peux, là, avec les enfants. Fait que je crash pas, mais je pense que si j'avais pas ça, oui, je continuerais de crasher. Ouais. Des fois, tu sais, tout va tellement vite, puis tu sais, les projets se chevauchent, puis juste en mode, j'imagine en mode survie, le corps fait juste continuer, puis moi, ça m'est arrivé dernièrement d'arriver chez nous, puis de faire juste, je suis brûlé. Ouais. Complètement. Puis, même pas, ça fait 3 jours que je suis pas allé m'entraîner. J'ai pas le temps. Puis je suis juste complètement vidé. Puis on dirait que j'aurais envie de dormir pendant 6 mois d'affilée. Là. Est-ce que c'est que tu aurais envie de dormir pendant 6 mois ou tu aurais envie d'un vrai contact? Tu sais, moi, des fois, là, je me rends compte que je suis épuisée parce que j'ai pas eu de vrai contact. Tu sais, le contact dont je parlais tantôt avec ma fille, tu sais, que j'essaie de garder. Quand je suis épuisée, souvent, il y a un lien avec le fait que j'ai pas rencontré mon chum, ça fait longtemps. On s'est pas vraiment rencontrés ou même une amie. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des liens d'amitié vraiment forts. Ou ma mère, ou, tu sais, souvent, je trouve que ça draine de l'énergie quand t'es juste en surface. Ouais. Vraiment. Puis c'est important d'entretenir ça, tu sais. Vraiment. On se dit tout le temps que ça va bien, mais des fois, ça va pas, puis on devrait se le dire, tu sais. Ouais. C'est tellement une réponse automatique. Ça va, oui, toi? Ouais. On dit tout le temps ça. On se le dit à nous-mêmes aussi, sans se poser la question. Ouais, ça va. Ouais. Mais c'est vrai. Cool. C'est important de se questionner là-dessus. Mm-hmm. Vraiment. T'as l'air super bien, en tout cas. Ben, je suis dans une vraiment bonne passe. Ouais. Ouais, ça a été 3 années difficiles, là.
Ouais, Mais c'est ça. là, ça remonte la pente, puis je suis contente. Est-ce que dans ces années-là, tu as eu peur à un moment donné, puis là, je m'en vais complètement ailleurs, là. Est-ce que tu as eu peur que ta vie personnelle avait un trop gros impact sur 3 fois par jour? Oui, Ouais. vraiment. Est-ce que vous avez remarqué dans... Là, t'es vraiment pas obligé de répondre à ça, mais est-ce que vous avez marqué dans le succès de l'entreprise quand vous êtes séparés? Est-ce qu'il y a eu un impact direct? Bien, pour répondre à ta première question, j'étais convaincue que ça Que ça allait allait nuire. s'effondrer, nuire ou que ça allait avoir un impact parce qu'on était un duo puis tout ça. Fait que dans ma tête, c'est comme si d'avance, je le savais. J'agissais comme si... Peut-être juste en connaissance de cause. Ouais, je me disais 3 par jour, ça va, C'est ça va fort, c'est diminuer. fait. Ouais. Puis, étrangement, on connaît une croissance à chaque année depuis. Mhm. Je touche du bois. Ouais. Mais j'ai l'impression que on a bien fait nos affaires dans le sens où, au La marque départ... existait sans vous. Ouais, ben oui, puis la marque, tu sais, ça reste que c'était mes recettes, c'était mon projet d'amour, puis Alex a beaucoup aidé au niveau, tu sais, photographique, puis ça, mais il a formé un autre photographe. Tu sais, on a bien fait nos trucs, puis je pense que l'intention dont je parlais tantôt était tellement bonne à la base, puis elle est restée la même, fait que les gens le sentent, ça. Puis en même temps, tu le sais, des recettes, c'est un domaine qui se démode pas. Puis je pense qu'à partir du moment où tu gagnes le cœur d'une personne, ben elle va revenir. Parce qu'à tous les jours, elle se lève et elle se dit, bon, qu'elle sait qu'on mange aujourd'hui. Ouais. Fait que ça, c'est un avantage que j'ai, tu sais. Les gens pensent à nous, à tous les jours, parce que, ben 3 fois par jour, dans le fond. Fait que, heureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact négatif, au contraire. Ouais. Peut-être que la croissance aurait juste été plus accélérée si on était restés ensemble. Peut-être mais que non. ben honnêtement, je m'en fous parce Ouais, que c'est pas ça. Je vis bien, je suis chanceuse dans la vie. Mais vous êtes encore, d'une certaine façon, un duo. Je veux dire, il est encore impliqué dans la business. Ben, il est impliqué dans le sens où tu sais, je lui ai demandé conseil sur certains trucs, mais non, il fait vraiment ses affaires. OK, lui. OK. J'ai tout racheté ses parts, Ouais. c'est fait, là, ça. Puis, tu sais, il était impliqué dans ma vie bien plus au niveau des filles. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un papa dans ma famille, un Ouais. des 2 papas. Puis ça va être comme ça toute la vie. Fait que c'est là qu'il est le plus impliqué. Très cool. Ouais. Tu as l'air super bien. On te souhaite de continuer à être bien. Ouais. Puis de continuer dans tous tes projets. Puis probablement à la télé, dans vos écrans. On le sait pas. Début janvier, On s'en doute. début J'ai 2020. juste dit que c'est un projet qui serait naturel pour la marque. À suivre. All right. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous.